Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui évolue toujours ici dans un range entre 1,0780 et 1,09. En début de semaine, on a pensé qu'on allait casser ici cette zone des 1,09 mais les cours sont revenus ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Hier, je vous indiquais que tant que l'on était au-dessus de cette moyenne mobile, eh bien, on avait une perspective plutôt haussière de cassure ici de cette zone des 1,09, sauf que on est en train de rendre friable ici cette moyenne mobile. On l'attaque d'une manière de plus en plus agressive. On vient de moins en moins au contact ici de la zone des 1,09. Donc globalement, on se trouve toujours au final dans la partie supérieure d'une zone d'évolution que l'on peut considérer comme neutre, entre cette zone donc des 1,09 et cette zone des 1,0780. On peut donc noter que autant la cassure haussière des 1,09 eh bien, validerait la reprise ici d'une dynamique haussière qui avait été impulsée ici par ce mouvement, autant la cassure éventuelle de la zone des 1,0780 qui est très proche du retracement de Fibonacci à 23,6% nous donnerait un objectif de poursuite ici en direction de cette zone de support intermédiaire qui se situe à 1,0724. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est revenu tester ici la zone des 1.2270, donc on n'a pas parvenu à garder ici la dynamique qui était précédemment haussière. Là aussi, on a un petit peu cassé la moyenne mobile 20 exponentielle et au final, on a imprimé ici un mouvement de retournement. Donc un mouvement de retournement qui est pour l'instant sans conséquence, puisque cette zone ici, anciennement résistance, est désormais transformée comme une zone de support. L'objectif reste ici une poursuite en direction des 1.2480, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone horizontale. Une rupture ici nous donnerait un possible retour sur cette zone intermédiaire ici que l'on trouve à 1.2175. Donc la paire de devises livre sterling contre dollar américain reste pour l'instant dans une dynamique haussière dont on attend une confirmation ici qui viendrait donc par une rupture de cette zone des 1.2480. Sur l'or, on reste toujours sur une dynamique qui est plutôt orientée positivement. On est venu tester à de multiples reprises ici la zone des 1910 $ l'once. Depuis que nous avons eu un plus haut significatif de tendance, eh bien, cette zone n'a plus été cassée. Donc globalement, cette zone qui était majeure, eh bien, elle reste valide en tant que support. On est dans la partie supérieure de la zone d'évolution du range très court terme que nous avons actuellement. L'objectif reste donc une poursuite de cette dynamique haussière en direction de la prochaine zone de résistance qui se situe ici entre 1957 et 1960 $ l'once, et ce tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 1910 $ l'once. Au niveau du WTI, eh bien, on reste toujours dans la même zone de range, comme je vous l'indiquais hier. Globalement, tant que l'on reste ici entre 84 et 75 $ le baril, on peut considérer ici que l'on est dans une zone d'équilibre. Nous avons un biais très légèrement haussier ici si on considère la succession de ces points bas et la succession de ces points hauts, mais avec tellement peu de dynamique qu'on ne peut pas réellement parler d'une tendance. Qui plus est, on a ici une succession de points hauts qui reste assez aléatoire. On peut le voir ici, la succession, donc le point haut que nous avons eu dernièrement, il ressemble peu ou prou ici à la zone de point haut que nous avions eu, et même j'irais une zone intermédiaire proche des 82,33, très proche aussi de cette précédente zone de point haut. On n'a pas vraiment des amplitudes qui nous permettent de dégager un sentiment haussier ou baissier, vraiment, ou en tout cas directionnel, vraiment fort. Donc neutralisation ici, et ce tant que l'on reste entre ces zones, donc horizontale 75 et 84 $ le baril, avec une zone d'équilibre qui est testée actuellement autour des 80 $ le baril. Et puis enfin, sur le Bitcoin, il semblerait que l'on ait trouvé une dynamique, donc une dynamique qui est haussière, et ce, depuis la cassure ici à la hausse de la zone des 21 300. Donc depuis, on a des petites bougies ici qui continuent à alimenter le mouvement haussier.
Donc l'objectif, eh bien, c'est cette zone ici intermédiaire que l'on a autour des 24 500, 25 000 dollars pour un Bitcoin. Voilà, cette zone qui avait été ici résistance sur cette phase, qui était précédemment support sur celle-ci, eh bien, si elle venait à être cassée à la hausse, elle aurait un retentissement important justement pour l'évolution de la tendance moyen terme, puisque l'on pourrait vraiment parler de retournement de tendance majeur donc pour cet actif. Donc c'est vraiment le niveau à surveiller. On s'en approche, on est encore en dessous, donc pour l'instant des risques baissiers qui ne sont toujours pas écartés, mais en tout cas d'un point de vue court terme, eh bien, on peut voir ici que la dynamique est relativement forte. Attention ici aux signaux que nous avons donc sur les histogrammes du MACD qui s'affaiblissent alors que l'on a eu ici une très forte dynamique. Le RSI est toujours en zone de surachat, donc il souligne la pression haussière qui continue à s'exercer sur ce cryptoactif. Donc on reste pour l'instant haussier. Attention donc à une possible mise en place de consolidation. Tant que celle-ci reste au-dessus des 20 000 dollars pour un Bitcoin, eh bien, elle ne remettrait pas en cause la nouvelle orientation haussière de cette dynamique court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.